Donc bonjour, voilà première introduction à Imagine & Shape. Après avoir présenté l'environnement, j'ai inséré ici une surface, donc une sphère que j'ai centrée sur le repère. On va voir maintenant dans un premier temps l'outil de modification. Donc on va essayer sur cet élément de voir un petit peu l'ensemble des outils disponibles ici. Alors vous avez vu dans la première vidéo ici la notion de translation qui permet de translater ici l'élément sélectionné. Les éléments sélectionnés, donc lorsque je clique ici, je peux sélectionner n'importe quelle entité au niveau de la souris. Je peux sélectionner ici une ligne, je peux sélectionner ici un point, je peux sélectionner ici une face. Vous voyez qui recherche l'entité associée à la souris. Mais si jamais j'ai un modèle qui est complexe, je peux éventuellement mettre un filtre et dire je ne sélectionne par exemple que des arêtes. Donc je vais sélectionner ici une arête, je vais sélectionner ici une arête. Vous voyez qu'ici il sélectionne que des arêtes. Quand je passe au niveau des points, il sélectionne quand même les arêtes qui sont à proximité. D'accord, donc voilà, vous avez les outils, là vous sélectionnez ce que vous voulez, là vous sélectionnez toute l'entité. Donc par défaut ici, hop, vous avez la sélection de l'entité. Oh là, je reviens ici, j'ai fait un escape malencontreux. Vous voyez qu'ici toute l'entité a été sélectionnée, tout est rouge. Vous avez l'équivalent ici. Donc lorsque vous faites ça, vous sélectionnez ici toutes les entités. Si j'ai décidé ici d'avoir un point, je fais ça, j'ai tous les points ici qui sont sélectionnés. Si je sélectionne les arêtes, ici toutes les arêtes sont sélectionnées. Et j'en sélectionne une seule, je viens ici, elles sont toutes sélectionnées. Voilà, donc quand vous voulez sélectionner, par exemple pour déplacer votre objet, vous sélectionnez ça et il n'y a pas de problème. Alors on verra un petit peu plus tard à quoi correspondent les icônes qui sont ici. C'est quelque chose là encore qui peut être très utile. Alors maintenant, imaginons que je veuille dans cette vue-là, je veux déplacer mon entité. Je vais pouvoir déplacer mon entité. D'accord, je vais pouvoir la déplacer ici sur deux axes en même temps. Il n'y a pas de problème. Si jamais je veux la déplacer avec précision, je vous rappelle que ici vous pouvez donner des coordonnées, sachant que si vous êtes ici, ces coordonnées vont correspondre aux coordonnées ici du repère. D'accord, c'est ce repère-là. Si jamais je veux l'amener en x0, voilà, c'est bien le repère que j'ai déplacé en x0. Si jamais je veux le déplacer en x20, je peux le déplacer en x20 et remettre ça en z0. Voilà, donc mon système a été translaté ici de 20 mm. Donc ça c'est l'outil translation. Vous avez un outil ici qui est pas le plus important. Les deux là je ne vais pas forcément vous les... Ça on se déplace le long des lignes de maillage, on va voir qu'on peut le faire autrement. Vous avez un outil ici qui va beaucoup nous servir, qui est l'outil affinité, qui va nous permettre ici de, par exemple sur X, de créer une affinité sur X. Alors si jamais je ne sais pas trop, je me suis trompé, je reviens, CTRL Z, je viens ici. Si je fais une affinité ici sur la partie arc de cercle, je vais faire la même affinité sur X et sur Z. Donc je vais garder en réalité la sphère. Attention, je garde ça dans cette dimension-là. Par contre, dans cette dimension-là, j'ai perdu ici j'ai perdu la proportionnalité. C'est-à-dire que j'ai pas fait une affinité par rapport à un point, j'ai bien fait une affinité ici par rapport à deux axes. D'accord. Donc là, si jamais je veux, je resélectionne tout. Et ici, il va falloir que je joue ici sur... voilà. Alors bon, peut-être qu'avec les valeurs que vous avez en Y, les valeurs que vous avez ici, vous allez pouvoir éventuellement
arriver à 280, quelque chose, pour avoir quelque chose qui est à peu près correct. Alors vous allez me dire, on ne maîtrise pas. Non, on ne maîtrise pas, mais rien n'empêche ici de contrôler ma forme et puis de remettre ici les valeurs qui m'intéressent. D'accord. Donc, à chaque fois, pour sortir d'une fonction, c'est j'appuie sur échappe, je sors de la fonction. Je reviens ici sur cette fonction-là. J'ai ici mes éléments, je peux faire un CTRL Z. Voilà, je reviens ici. Alors une autre chose qui est important de maîtriser, c'est la notion de poids qu'on va donner d'attractivité qu'on va donner à chacun des éléments. Donc vous voyez que ici, alors il y a également l'outil de rotation qu'on va pouvoir utiliser. Si je fais par exemple une rotation, alors bon ici c'est une sphère, c'est pas forcément terrible. Donc avant de vous présenter ça, je vais faire quelques modifications en parlant justement d'attractivité. Je vais mettre une attractivité sur cette surface-là. Donc je vais sélectionner cette surface. Je peux éventuellement sélectionner la surface du dessous. Avec un contrôle, vous voyez que j'ai sélectionné ces deux surfaces. Et sur ces deux surfaces, je vais jouer sur l'affinité. Donc l'affinité, vous allez avoir un curseur qui va apparaître. Donc le curseur ici va vous permettre de définir un poids. Et vous allez avoir la modification qui apparaît en live. Donc ici, je vais mettre un poids maxi. Et vous voyez que j'ai transformé ici ma sphère en cylindre. Alors le cylindre, il a des petits bords qui sont arrondis ici. Ça, c'est tout simplement une option que j'ai ici. Ici, si vous regardez, vous avez une surface arrondie. Ici, j'ai une surface avec une arête. Donc ici, j'ai une arête vive. Donc je vais retrouver une arête vive ici et là. Donc j'ai bien un cylindre. Et si jamais je veux des bords un petit peu émoussés, avec un petit rayon, ben, j'ai ceci. Alors si jamais je veux transformer ma sphère non plus en cylindre, mais si jamais je veux transformer ma sphère en cube, il suffit que je sélectionne tout et puis que je mette ici 100%. Donc vous voyez que je peux ici transformer un cube en sphère. Il suffit que j'enlève ici l'attractivité. Donc on va pouvoir jouer ici sur l'attractivité pour modifier en réalité la forme. Donc ici je vais repasser sur la forme cylindrique, parce que je trouve que ça va me permettre de montrer des choses. Donc bon, quoique, oui, par exemple pour la rotation. Donc je vais sélectionner ça. Et puis je vais mettre de l'attractivité ici. Hop, voilà. Je valide. Donc maintenant, imaginons que je veuille faire une rotation autour de l'ensemble de cet élément. Donc je peux éventuellement dire, je veux faire une rotation. On va voir ici. Je vais sélectionner tout. Et je vais faire une rotation ici. Donc là, je fais une rotation autour de l'ensemble d'un angle que je ne connais pas, que je peux éventuellement définir ici. Je peux faire une rotation par exemple autour de l'axe Y de 45 degrés. D'accord, j'ai bien défini ici un angle de 45 degrés. Mais imaginons maintenant que la rotation, je ne veuille pas la faire autour de ça, mais je veuille la faire autour de cet axe-là. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que je sois capable de porter mon robot ici sur cet axe-là. Ça, je vais pouvoir le faire avec les outils qui sont là. Les outils qui sont là vont me permettre de définir le robot. Donc je vais définir par exemple le robot. Je vais dire je sélectionne une arête. Je vais sélectionner cette arête-là. Donc le robot va se mettre ici. Mon robot il est vert ici, il est bien placé. Donc je valide ceci. Donc mon robot maintenant est ici. Je sélectionne tout. Et là je vais pouvoir faire une rotation. Et vous voyez que j'arrive à tourner par rapport à une arête sélectionnée.
D'accord, c'est exactement la même chose. Imaginons, alors, bon, pour l'instant, mes arêtes, elles sont à peu près, donc ça, je valide. Ok, je vais sélectionner un point. Ce point ici, je vais lui faire une translation. Alors là, je vais faire une translation par rapport au repère qui est là. Imaginons que je veuille retrouver mon repère d'origine. Il n'y a pas de problème, je reviens ici. Vous voyez, vous avez une petite flèche de retour ici au niveau du repère. Là, je sélectionne, je retrouve mon repère d'origine. Donc je veux me déplacer, je vais pouvoir me déplacer par rapport à ça. Hop, retour au repère d'origine. Je valide ça et je veux me déplacer. C'est bien ça que je veux déplacer. Alors vous voyez là, je me retrouve bien ici avec mon repère qui est coïncident avec le repère qui est là. Imaginons maintenant que le point là, je vais le déplacer sur cette ligne-là. Il faut que je me dise, je définis mon repère je le définis par rapport à ceci. Là, je valide. Et ensuite, c'est bien ce point-là qui est sélectionné, puisque c'est bien le point qui est sélectionné, vous voyez qu'il est bleu. Et ce point-là, je vais pouvoir le déplacer maintenant le long de la ligne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, hein, de bien maîtriser la position du repère. Et à chaque fois que vous faites une action, il faut se poser la question, quel est le repère dans lequel je travaille et est-ce que ce repère est bien le repère qui correspond au travail que je veux faire. Parce que si ce n'est pas le cas, vous arrivez à obtenir des résultats qui sont assez improbables. Et surtout, vous aurez beaucoup de mal à maîtriser ici votre forme. Alors, autre chose, petit conseil, essayez d'utiliser un minimum de points de contrôle. Parce que si jamais on multiplie les points de contrôle, pour obtenir la forme, on va multiplier en réalité les points à bouger pour obtenir la forme voulue. Et on aura des formes qui seront de plus en plus bosselées et on aura du mal à lisser les formes. Alors vous avez la possibilité éventuellement de lisser le maillage. Vous avez des outils qui sont des outils ici qui permettent, comme un fer à repasser ici, de lisser le maillage, mais voilà, plutôt que d'être obligé d'utiliser des outils a posteriori, essayez de minimiser vos points et de ne déformer vos surfaces ou vos points de contrôle euh, que lorsque c'est complètement nécessaire. Donc ici je vais revenir sur cette forme, je vais valider, et puis maintenant on va essayer de voir un petit peu d'autres outils. Donc une fois qu'on a ça, j'ai une souris qui accroche pas trop. Voilà, on va considérer que c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Donc on a vu l'outil rotation, on a vu l'outil translation, on a vu l'outil ici affinité, et on a vu l'outil ici qui permet d'appliquer, d'affecter une attractivité, un poids aux différents éléments. D'autres outils ici qui sont importants, l'outil de découpe. On va pouvoir découper une ligne, et là encore on va choisir le nombre de découpes que l'on veut. Alors là encore je vais faire une découpe pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc je découpe ceci, je valide, je sors une fois que c'est validé avec échappe,
Et vous voyez qu'ici, j'ai rajouté en réalité des points de contrôle. C'est-à-dire que si je viens maintenant ici, eh ben, j'ai un point de contrôle intermédiaire. Alors là, je vais pouvoir vous montrer des choses, notamment si jamais je prends l'outil ligne ici. Vous voyez que l'outil ligne, par défaut, il a sélectionné toutes ces lignes-là. Alors je peux venir sélectionner cette ligne-là. Je peux venir sélectionner cette ligne-là. Vous voyez qu'il désélectionne en réalité ceci. Je peux venir sélectionner cette ligne-là. Alors maintenant, si jamais je prends ceci, propagation linéaire, si je fais ceci, vous voyez que là, il ne me sélectionnera plus cette ligne-là, il me sélectionnera cette ligne propagée. Donc il va me sélectionner tout ça. Et ça va me permettre de faire quoi? Bah, par exemple, de la translater. Ça va me permettre, par exemple, donc ici je suis toujours en translation. Par exemple, ici, ça va me permettre de faire une affinité. D'accord, ça va me permettre de éventuellement twister ici la section. Donc je peux dire voilà, je me fais par rapport à cette section-là, là, je vais pouvoir éventuellement me faire une rotation. Voilà. Hop. Et voilà ici ce que j'obtiens. D'accord. Donc vous voyez qu'ici j'ai pu boucler de manière linéaire. C'est-à-dire si j'appuie là-dessus, hop, il me trouve cette boucle. Si je clique là-dessus, il va me trouver ceci. Alors maintenant vous avez d'autres types de boucles. C'est-à-dire si je fais ça, ben là il va me boucler complètement le système. Donc il va me chercher en réalité une boucle, un système fermé. Si je clique là-dessus par exemple, ben, il va me trouver ceci. Alors vous vouliez peut-être ceci, hein, mais là le plus simple c'est soit de le sélectionner par un lasso, par une boîte en positionnant correctement vos éléments. Hein, si vous voulez ça, vous enlevez ça là, et puis vous dites avec comment, majuscule, je veux sélectionner ceci. Et automatiquement, bon, il rajoute ça, éventuellement si vous faites un contrôle, il vous l'enlève. Donc le contrôle vous permet, vous voyez qu'il y a un plus, je l'ajoute, et contrôle, je reclique dessus, et il l'enlève. D'accord. Donc voilà ici l'outil de découpe. Faut pas en abuser, c'est très utile, mais faut pas en abuser. Faut pas en abuser parce que vous avez des formes ensuite qui seront difficilement maîtrisables. Moins il y a de points de contrôle, mieux ce sera concernant votre forme. Donc ensuite vous avez d'autres éléments, donc ça je vais valider. Échappe pour sortir, voilà ici ma forme. Vous avez des possibilités liées au maillage. Je peux par exemple effacer
une, par exemple une surface, je vais effacer ceci. Et vous voyez que dans ce cas-là, ma pièce, ma surface devient ouverte. Tout à l'heure, je suis bien parti d'une surface fermée, je suis parti d'une sphère que j'ai transformée avec ici quelque chose de plan, et ici j'enlève ceci. Je peux également enlever l'autre côté. Si j'enlève l'autre côté, voilà ici la surface que j'ai. Mais je peux très bien, CTRL Z ici, revenir là-dessus, et aller enlever une autre surface. Dire tiens, qu'est-ce qui se passe si jamais j'enlève la surface qui est... Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, certainement pas grand-chose, si j'enlève cette surface-là. Si j'enlève cette surface-là, voilà ici ce que ça donne. Donc ça vous donne quelque chose qui est ouvert. Alors je vais enlever aussi ça. Je valide. Et j'enlève ceci par exemple. Et je valide.